Bonjour à tous, dans ce tout nouveau podcast, aujourd'hui je reçois Kylian, qui est donc un entrepreneur qui a fondé pas mal de boîtes, et là il a plus récemment fondé Tapit, donc qui est un SaaS, tu vas nous en parler après, on aura le temps d'y revenir, mais en tout cas il a un parcours qui est super intéressant. Il a utilisé la création de contenu, le personal branding pour propulser justement son SaaS. Il a mis son personal branding au service de son business. Donc on va parler business, création de contenu, personal branding. Et je pense que ça peut être super intéressant et vous apporter un max de valeur. Voilà. Bienvenue Kylian en tout cas dans ce podcast. Ça me fait trop plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. C'est quoi le nom? Pardon? Le nom du podcast, c'est quoi? Pour l'instant, il n'y a pas de nom. Ok, ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de nom. On est en mode freestyle. C'est le tout premier épisode pour te dire. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter un max de valeur, de voir comment, enfin voilà, que les gens puissent au max comprendre ton parcours, comment t'as fait, comment t'en es arrivé là, et quel rôle a joué la création de contenu et le personal branding dans ton business, tout simplement. Ça Voilà. marche. Donc on va pouvoir commencer. Du coup, première question pour toi, Kylian. Du coup, qui tu es, d'où viens-tu? Je te laisse te présenter. Bien sûr, bien sûr. Bah moi j'ai grandi à Bondy, donc en banlieue parisienne. J'ai grandi quasiment toute ma vie là-bas. Et après, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ils ont déménagé en Bulgarie quand j'avais 16 ans. Et après, en Bulgarie, j'ai essayé plein de choses et il y a eu un premier truc qui a marché, c'est une boîte qui s'appelait Corporation. Et du coup, j'ai lancé cette boîte-là. On a lancé pas mal d'offres, etc. C'est une boîte qui est devenue assez grosse avec le temps. Et c'est une boîte qui m'a appris la vie, on va dire, qui m'a tout appris. Hein. C'est une boîte qui m'a vraiment énormément formé. Et d'ailleurs, cette boîte-là n'a marché que avec de la création de contenu, uniquement de la création de contenu, que du TikTok et du Insta, sur le domaine du minage des crypto-monnaies. Et ensuite, pour la faire simple, moi je m'ennuyais, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et du coup, après, j'adore, faire un SaaS, tu vois, ça me trottait un peu dans la tête depuis longtemps. Et du coup, un jour, j'ai regardé une interview, c'était avec le mec qui a créé Odoo, c'est une boîte qui est valorisée à plus de 6 milliards aujourd'hui. C'est sur Legend, non, que t'as vu l'interview? Non, cette interview, Legend, elle est sortie il y a pas longtemps, mais j'ai regardé Legend aussi, mais il est passé sur la chaîne de Yomi avant. Et j'ai regardé, c'était en été, l'année dernière, il y a un an pile, je crois, quasiment un an pile, tu vois. Et je regarde cette interview et je ferme mon PC et je dis, on y va, tu vois. Il m'a retourné le crâne, je dis, vas-y, on y va. Et du coup, à la suite de ça, j'ai contacté un dev, c'est devenu mon CTO, et puis on a sorti une première version du produit, et puis ce produit s'appelle Tapit, et là maintenant ça fait bientôt un an que je travaille dessus. Et voilà, pour la faire très bref, parce que ouais voilà, pour la faire. Ça fait déjà pas mal. Ok, et donc pour revenir du coup au début de ton parcours entrepreneurial, déjà comment tu tombes dans le minage de crypto-monnaie, pourquoi tu lances cette boîte, quelle a été la stratégie au début, t'avais quel âge, voilà comment ça s'est passé au tout début, tu vois, quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, c'est très compliqué. Comment tu t'es débrouillé toi, comment t'as fait? Après moi, j'ai jamais eu de déclic dans ma vie où je me suis dit, ah là, je me force à devenir entrepreneur. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Quand j'étais petit, je jouais au ping-pong et j'étais payé pour jouer au ping-pong. J'étais très très fort dans ce que je faisais. C'était toute ma vie le ping-pong. Pendant 4 ans, c'était toute ma vie. De mes 10 ans à mes 14 ans, je ne faisais que ça. J'ai jamais eu une vie. J'allais quasiment pas à l'école. Je jouais que au ping-pong. J'étais en internat. Je voyais quasiment jamais mes parents. Tu vois, c'était déjà ça ma vie. Et après, donc tu vois, j'étais déjà autonome financièrement à 11 ans, 12 ans peut-être, tu vois. Parce que t'avais gagné ta vie grâce au ping-pong. Bien sûr. À 11, 12, 13, 14 ans, t'arrivais en plus. Bien sûr, quand t'es bon, t'as un système de tournoi, etc., dans lequel, bien sûr, tu peux totalement gagner ta vie. D'ailleurs, le ping-pong, c'est un des seuls sports où t'as cette chance de pouvoir bien gagner ta vie très très tôt, très très jeune, tu vois. Tu vois, moi, je suis de l'époque Alexis Lebrun. On est tous les deux des 2003. Mais du coup, j'ai fait ça.
Et après, dès que j'ai arrêté le ping-pong, j'ai arrêté l'école et le ping-pong en même temps. Donc moi, je suis déscolarisé depuis la quatrième. Tu vois, j'ai pas le brevet, j'ai pas le bac, tu vois. Donc j'ai pas eu un moment dans ma vie où je me suis dit, ah là, il faut que je devienne entrepreneur et c'est super dur de devenir entrepreneur. Non, je me suis toujours débrouillé, j'ai toujours vendu des trucs, j'ai fait tous les petits business que du resell de sneakers, j'ai été partout, tu vois, j'ai fait tous Ça, c'est les la trucs. classique, ça, quand on est au collège, le resell de Ouais, sneakers. c'était la classique. Mais ouais, j'ai fait tout. Et en fait, c'est surtout, j'ai compris très tôt qu'il fallait que je me rende intéressant et qu'il fallait que j'apprenne à faire des choses, tu vois. Et donc, j'ai essayé plein de trucs, hein. Vraiment, j'ai fait énormément de choses avant d'avoir un truc qui marche. Enfin, j'ai fait du montage vidéo, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai essayé j'ai écrit des scénarios, j'ai tourné mes propres courts-métrages, je pensais que j'allais aller au César, j'ai fait 1000 vues sur YouTube. J'ai appris le drone FPV, tu vois, on me payait pour monter des drones, puis après j'ai piloté des drones. Puis j'ai essayé de lancer un concept de burger de nuit en Bulgarie, on m'a pas acheté un burger. J'ai fait une tonne de choses jusqu'à Ouais. arriver à un jour où en fait je rencontre la personne qui va changer ma vie sans le savoir. En fait, moi tu vois, j'habitais chez mes parents en Bulgarie et ma chambre c'était, enfin tu rentrais dedans, tu dis c'est qui ce gars-là quoi, tu vois. Il y avait des pièces de drone partout, il y avait beaucoup d'électronique, tu vois. Il y avait des tonnes de projets, tu vois, à droite, à gauche, sur le mur, etc. Et, et j'ai un ami de mes parents qui s'appelle Paul, qui est venu dîner une fois à la maison. Et il est rentré dans ma chambre. Et il s'est intéressé à moi, tu vois. C'était la première fois parce que lui, il avait revendu son fonds de commerce. Il avait un haut bureau en France, il avait revendu son fonds de commerce de 3 millions d'euros. Et après, il Ok. était parti en Bulgarie avec sa famille. Juste, Et comment tu l'as ensuite, rencontré, toi, du coup, au bah lui, début? en fait, j'ai une petite sœur qui était à l'école française et ma petite sœur était amie avec les enfants de Paul. Ok. Et du coup, à un moment, il est venu dîner à la maison. Et du coup, il s'intéresse à moi, etc. Et moi, c'est la première fois de ma vie où j'ai quelqu'un d'aussi successful qui s'intéresse à moi, tu vois. Personne ne s'est jamais intéressé à moi. Enfin, tu vois, personne de ce rang-là ne m'a jamais dit, putain, c'est bien ce que tu fais, etc. Tu vois. Et du coup, il me pose plein de questions. Qu'est-ce que tu fais? Putain, c'est ouf. C'est quoi ce truc de drone, machin? Il pose toutes les questions dans ma chambre et ça, c'est quoi, et machin. Et en fait, on discute et on accroche super bien, tu vois. Et à un moment, on arrive à une conversation il me dit, bah écoute, moi, tu vois, j'ai investi une bonne partie de ce que j'ai gagné grâce à la vente de mon restaurant dans des machines de minage. Je fais, c'est quoi le minage et tout, machin, explique-moi, nana. Il fait, ouais, voilà, c'est ça, da. Et après, il me dit, bah écoute, moi, à l'époque, c'était la pénurie des cartes graphiques. Tu vois, tu pouvais pas acheter de cartes graphiques, 2020, 2021, 2022. Il n'y avait pas de cartes graphiques, c'était les mineurs, ils achetaient toutes les cartes graphiques. C'est la pénurie des Nvidia. Et il me dit, bah écoute, moi j'arrive pas à trouver des cartes graphiques, écoute, si tu me trouves ces modèles-là, ces modèles-là, ces modèles-là, moi j'achète à ce prix-là. Il m'envoie ces prix qu'il achète, et moi maintenant je me dis, bah vas-y, je vais essayer de trouver des cartes graphiques de dispo. Et moi, tu sais, j'ai toujours eu ce mindset de pirate, chose que lui il avait pas. Et j'ai trouvé des bots sur Discord qui envoient des notifs à chaque fois qu'il y a une carte graphique qui est dispo sur LDLC ou matériel.net, etc. Tu vois. Ok. Et, et à chaque fois, bah du coup, j'arrivais à lui trouver des cartes graphiques et je revendais des cartes graphiques. Ça a commencé comme ça. Donc, c'était de l'achat-revente au début, en fait. Au début, c'est de l'achat-revente. Au début, je savais qu'il me payait ce prix-là. Je savais qu'il me payait par exemple 2000 pour une RT90. Blabla, tu vois, j'achetais 1000 par exemple. Lui, il me payait direct, tu vois. Il envoyait l'argent sur le compte de ma mère. Et j'avais direct mon argent avant même que je reçoive la carte, etc. Du coup, je pouvais scaler ça un petit peu, tu vois. Parce que lui, il achetait tout, en fait, tu vois. Et du coup, à un moment, j'ai gagné assez d'argent pour construire ma propre machine, tu vois. Bah, Euh, pour donner une idée, c'était quoi les marges que tu te faisais? Tu l'achetais Moi, je faisais combien? du Tu revendais combien? x2. Je faisais du Fois 2. x2. Ok. Ouais. Ouais, donc c'est énorme en plus. Ouais, c'était énorme, ouais. Je faisais du x2. Et à un moment, du coup, bah, j'ai pu récolter 10 000 à 15 000 balles. Et assez rapidement, en 2 mois, je crois, un truc comme ça, même pas. Et,
Et du coup, j'ai monté ma propre machine de minage. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai monté ma propre machine dans ma chambre, chez mes parents. J'ai dit à ma mère, bah moi, écoute, voilà, l'électricité c'est tant, je te paye ça par mois, et je monte une machine. Et c'était un truc de fou, parce que c'était une machine, elle était dans ma chambre, je suis crevé de chaud, laisse tomber, j'avais pas de ventilo, etc. Je me rappelle la première fois que j'ai monté mon rack de minage, en gros, un rig de minage, comment on peut appeler ça un rack, tu vois. Moi, je me suis dit, vas-y, le rack, je vais le construire moi-même et tout. Et j'ai acheté des piliers de métal, tu vois. Sauf que j'ai acheté des longs piliers. Il fallait que je les cut, les piliers, pour construire mon rack, tu vois. Je dis, putain, et là, je vois des travailleurs en bas de chez moi, qui travaillent sur un immeuble. Je dis, putain, il doit y avoir un truc, ils peuvent me couper mes trucs, tu vois. Et on va, machin, il me coupe mes trucs. Sauf en fait, il faisait tellement chaud que le métal, il avait fondu. Du coup, j'arrivais plus à insérer les embouts pour assembler le tout, tu vois. Et du coup, j'ai monté mon premier rack comme ça, j'ai monté ma première machine. Et ensuite, du coup, bah, à un moment, Paul, il part en France. Et il me dit, écoute, moi, t'es la seule personne de confiance ici. Surtout, voilà, est-ce que tu saurais faire la maintenance de ma ferme de minage? Moi, j'en savais rien du tout de faire la Parce que maintenance. lui, il avait déjà une ferme de minage, et donc c'est pour ça qu'il t'achetait les cartes Voilà, graphiques. bah oui, lui, il a investi plus de 500 000 euros, tu vois. Donc, lui, il achetait des appartements dans lesquels il mettait des cartes graphiques, etc., tu vois. Et, à l'époque, le minage était trop rentable, hein, c'était une dinguerie, hein, c'était abusé. Et du coup, il me dit, écoute, voilà, est-ce que tu voudrais faire la maintenance? Moi, je dis oui, pas de problème. Mais moi, j'y connais rien. Enfin, moi, j'ai juste acheté et revendu des cartes graphiques, tu vois. C'est lui qui m'a monté ma machine de minage, j'y connais rien du tout, tu vois. Donc, je dis oui, pas de problème. Et là, il part un mois en France, et là, pendant un mois, je suis dans sa ferme, gratuitement, tu vois, j'ai pas demandé d'argent, j'ai rien demandé. Et gratuitement, et en fait, à chaque fois, il m'envoie les problèmes. Il me dit, ah, il y a cette carte qui marche plus, tac, tac. Et à chaque fois, je dois trouver les problèmes. Mais moi, je connais rien. Du coup, bah, je dois tout apprendre sur le tas. Et du coup, à chaque fois, je regarde, je vais chercher des infos sur Internet, regarder des tutos YouTube, des trucs, et moi, j'ai des vidéos de ces caméras de surveillance où je suis torse nu, j'en peux plus. Il fait super chaud, en fait, ça fait énormément de bruit, une ferme de minage, tu vois. Et je suis là toute la journée, et je règle des problèmes. Donc, vraiment, tu ressors de là, tu connais tout sur le minage. Tout. Tu sais exactement, tu connais tout. Tu vois, en un mois, tu connais tout. C'est la meilleure formation que tu pouvais avoir, en fait. Bien sûr. Et du coup, après, je me suis dit, mais je pourrais pas monétiser ces compétences, tu vois. Bah maintenant, moi, je sais monter une machine de minage, je sais ça, blablabla, tu vois. Je sais plein de trucs et tout. Et je discute avec un mec, derrière, avec qui je suis toujours en contact, qui est très sympa, qui s'appelle French Startupper sur Insta, qui s'appelle Hugues Trijas. Ouais, bien sûr. Voilà. Je le connais, ouais, c'est Hugues. Ouais, exactement. Et bah, je discutais avec lui, il me répond, tu vois, à l'époque, j'avais un Insta, j'avais 17 ans, tu vois, il me répond, et c'est trop sympa le mec et tout. Et il me dit, et je lui demande, ouais, on commence à discuter, machin, parce que je lui parle de minage et tout. Je dis, ouais, voilà, je me passionne par ça, etc. Et après, il me fait, c'est lui qui me donne l'idée, en fait, de corporation au début. Il me dit, tu devrais faire une formation et la vendre sur Udemy. C'est ce qu'il me dit. J'ai encore le message de 2021, tu vois. Et je dis, ouais, et moi, je vais regarder sur Udemy et tout. Je vois que c'est 10 balles la formation. Je dis, ouais, Udemy, je sais pas, mais je garde le concept de formation dans ma tête, tu vois. Et là, je me dis, vas-y, je vais faire un e-book. Je me dis, je vais faire un e-book, comment monter sa propre machine de minage. Qui est vraiment le truc classique, hein, à l'époque, si tu voulais monétiser ton audience, c'était tu fais un e-book et tu le revends. Ouais. Bah moi, en fait, je savais même pas. Moi, j'ai fait ça. Je connaissais pas cet écosystème. Moi, je l'ai découvert après, tu vois. Je connaissais rien. Moi, j'étais inconnu au bataillon. Et du coup, je fais le e-book et tout. Je paye 2 mecs sur 5euros.com. Il y en a un, il me fait le design. Il y en a un, il me fait ma boutique Shopify. Tac, tac, tac. Je fais mon e-book, mon site. Tac, tac, tac. Et là, maintenant, faut vendre. Je dis, bah, moi, j'ai personne. J'ai pas de communauté. J'ai 200 abonnés sur Snapchat. Enfin, je connais personne, tu vois. Ouais, t'avais que tes comptes perso où t'avais tes potes et voilà quoi. Mais je postais même pas sur Insta. Je savais même pas ce que c'était la création de contenu, moi. Et il y a ma petite sœur qui me fait, ouais, tu devrais ouvrir un compte TikTok. Comme ça, un restaurant. C'était en quelle année qu'elle te dit ouvre ton compte TikTok? Ça, c'est 2021. Ok, 2021. bah, ça arrive quand même assez tôt parce qu'en 2021, TikTok, mine de rien, c'était encore pas du tout la plateforme d'aujourd'hui et c'était assez mal vu, hein.
Je Ouais, pense que ouais. c'était beaucoup encore d'être sur Ouais, TikTok. ouais, ouais, pas mal, pas mal. Mais en fait, moi, je sais pas, j'ai même pas réfléchi. Elle m'a dit, tu devrais faire un compte TikTok et tout. Elle a de 12 ans à l'époque, tu vois. Même pas, 11 ans, je crois, 12 ans. Et vas-y, tu sais quoi, je dis, vas-y, je le fais maintenant, tu vois. Tac, j'ai une vidéo de ferme, je raconte n'importe quoi, tac, tac, je poste. En 2 secondes, je l'ai fait, tac, tac, Mining Corporation, bam, j'ai posté. Et là, première vidéo, hein, ouverture du compte, première vidéo et tout. Et là, vas-y, je fais à mon téléphone et tout, on rentre, 4000 vues, 8000 vues, 12 000 vues, etc., etc. Et là, je capte que et ma première vidéo, elle fait 800 000 vues, tu vois. Et du coup, Waouh. j'ai directement, au bout de 2 vidéos, j'ai directement 5000 abonnés. Voilà, j'ai directement ma communauté en 2 secondes et demie, tu vois. Et en fait, je me rends compte que le sujet du minage, il n'y a personne qui en parle en France. Et qu'en fait, les gens, ils kiffent à mort ce que je suis en train de faire, tu vois. Et Ça paraît de quoi les vidéos concrètement, tu vois moi, là, j'apportais de là, la tu me valeur dis, sur le ok, je minage, crée en mon fait. compte, et je sais pas trop comment faire, j'ai jamais utilisé TikTok, c'est la première fois que je le télécharge. Tu crées quoi concrètement? Comment tu fais pour créer des bonnes La vidéos? première vidéo, c'était la toute première. Elle est encore dispo, hein, tu vois, sur le compte de corporation. J'ai regardé, ça m'intrigue, j'ai regardé. Elle est encore dispo, elle est encore en ligne. La toute première vidéo, c'était une vidéo d'une ferme de minage où je disais voilà, ça c'est des RTX 34. En fait, j'ai fait qu'apporter de la valeur sur mon domaine, tu vois. Tu vois, le minage, voilà, les cartes graphiques ça chauffe pour ça. Ok, voilà la rentabilité d'une carte graphique, voilà la rentabilité de cette carte graphique, voilà comment on achète des cartes graphiques, voilà comment on refroidit des cartes graphiques. Et je parlais que de minage, c'est tout ce que je parlais, tu vois. Et en fait, bah, du coup, une vidéo tag, première vidéo 800 000 vues, deuxième vidéo 1 million de vues, troisième vidéo 1,5 million. Et tu vois, que des trucs comme ça, tu vois. Et à un moment, du coup, je sais pas, je dois avoir 5000. Ouais, après ma première vidéo, je dis, bah vas-y, bah, je vais mettre mon site en ligne, tu vois, et je vais faire mon lunch, tu vois, de formation, tu vois. Et là, je publie. Je dis, ouais, machin, bah, j'ai fait une formation pour t'apprendre à monter ta propre machine de minage tout seul, tu vois. Et là, première journée, je fais 1 000 euros, tu vois, première journée. Waouh. Et là, en fait, bah, tout, tout change en fait pour moi, tu vois. Genre, à ce moment-là, je dis, attends, mais même ma mère, elle pète un plomb, mon père, il pète un plomb, tout le monde pète des plombs. Il dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Genre, Parce que t'avais cette relation aussi proche avec ta famille dans le sens où tu leur montrais tous les résultats que bah ouais, t'avais, moi tu je leur leur disais, moi partageais. mais mon père il m'a accompagné créer ma société en Bulgarie, j'avais pas d'argent, j'ai mis deux levas de capital social, c'est 1 euro, c'est le minimum qu'on pouvait mettre, tu vois. Ok, Et énorme. je me rappelle même ma comptable à l'époque, elle me dit, non mais la TVA, t'inquiète, il y a un seuil, c'est 25 000 euros, tu vas pas en payer cette année. Genre, tu vois, genre, je me rappelle, elle m'avait fait un truc, elle m'a fait, non mais la TVA t'intéresse pas, c'est 25 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, Tu le feras jamais, t'inquiète pas. jamais, tu vois, t'as café ou pas. Et, et ouais, et du coup, premier jour, je fais 1 000 euros, et puis après, c'est parti en couille, hein. C'est parti en couille totale, hein. Premier jour 1 000 euros, et après, premier mois en tout, je crois que je fais 12, deuxième mois, je fais 30 de bénéf, et troisième mois, je fais 100 de bénéf, hein, net dans ma poche. Waouh. TVA payé et tout, et on a tout explosé. J'ai vendu 6000 e-books en un an, après, j'ai lancé plein d'autres services, et oh, c'était n'importe quoi, tu vois, et ma vie, elle a changé, hein, tu sais. Ouais, concrètement, il se passe quoi? Parce que toi, t'as quel âge à ce moment-là au moment où Moi, ça j'ai a 18 ans, explosé? moi, je viens d'arriver dans la vie, moi, j'y 18 ans, comprends rien, moi, waouh. j'ai rien compris à ce qui s'est passé dans ma vie, moi. Et c'est quoi Et, ta première réaction, tu vois, quand tu te dis, putain, là, j'ai fait mon premier mois, j'ai gagné 30 000 € de bénéf. ben, je sais Tu te pas, dis, ma c'est quoi première ta première réaction, réaction? Je fais quoi? c'était quoi? Bah, moi, j'ai réinvesti, en fait. Première action, c'était de réinvestir. T'as capté? Moi, première action, c'est de réinvestir. Première action, j'ai voulu refaire un peu le site, le machin, tac. Je dis, bah, vas-y, on va réinvestir, tu vois, tac. Je me rappelle, quand je gagne 11 000 euros le premier mois, il y a un post, sûrement, qui est encore dispo sur Facebook, où je dis, dans un groupe d'e-commerce, tu vois. Parce que je découvre le e-commerce, moi, tu vois. Je découvre, j'y connais rien, tu vois. Et je dis, salut tout le monde, voilà, j'ai lancé ça, j'ai fait 11 000 euros en un mois, j'y comprends pas grand chose, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plus? C'était un truc comme ça, le post, tu vois. Et t'as un mec qui me DM qui s'appelle Kenzie et qui me dit bah moi je pourrais closer pour toi et tout, on pourrait mettre un système d'appel et tout machin, tac tac, tu vois. Et du coup c'est la première personne de toute ma vie qui travaille avec moi, tu vois. Bref, ça se passe bien, etc. Et puis après j'ai embauché, tu vois, j'ai embauché. Après c'est devenu très vite gros en fait, tu vois.
je sais pas, Ouais, parce qu'au début, tu faisais 20-30 000 euros de mais c'est bénéfice. arrivé, non, mais dès le début, c'est premier mois, je crois que je fais 12, deuxième, je fais 30, troisième, je fais 100. Waouh. Et Et donc 100 tout seul. Il n'y avait personne, t'es tout seul. 100, moi et quelques closers, tu vois. Ok. Mais, mais je faisais trop de vues. J'étais trop visible. C'était n'importe quoi. Toutes mes vidéos avaient qu'à taper le million Et quasiment. est-ce que tu avais une stratégie aussi à ce moment-là? Tu vois, quand tu as vu les premières vidéos qui ont commencé à J'avais pas de exploser, tu te dis, stratégie. ok, là j'ai Enfin, un format non, qui fonctionne, je vais essayer de le reproduire. je parlais de minage en fait. C'était ça ma stratégie. C'est de parler de minage. Après, je faisais des lives. Tu vois, l'équivalent des webinars que tu peux retrouver aujourd'hui. Moi, je me suis dit, vas-y, un jour, je vais faire un live. Je fais un live. Je montre une ferme. Moi, on voyait pas ma tête à l'époque. Hein. Je mettais juste mon bras comme ça et je filmais. Et il y avait des fermes, t'as capté? Et, et je fais un live. Je montre une ferme, tac, tac, je parle, les gens ils me posent des questions. Je vois, il y a 1000, 2000 personnes sur le live. Comme ça, j'ai rien payé pour Stackies. Il y a 1000, 2000 personnes sur live TikTok. Et après, j'ai dit, ouais, code promo, live, tout ça, tac. J'ai pris une feuille à 4, j'ai écrit live dessus. Et j'ai mis un code promo dans Stripe. Tu vois, je fais 5000 balles dans la soirée. Après, je vois, je fais 10 000. Je fais des lives quasi tous les soirs. Je réfléchis même pas, tu vois. Ouais. Et après, ouais, et après, on a lancé une autre. Après, c'est une boîte, elle est partie en couille. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, moi, dans ma vie. Et du coup, après, et ouais, du coup, après, bah, et après, voilà. Et après, bah, du coup, c'est une boîte, tu sais, on dit souvent, on apprend des échecs, mais on apprend surtout des victoires. Hein. Tu sais, quand t'as une boîte qui marche, t'en apprends des choses. Hein. Et du coup, c'est une boîte. C'est quoi les grandes leçons que tu as apprises? C'est vrai que ouais, tout le monde te dit oui, les plus grandes leçons, tu les tireras au moment où ta boîte se pètera la gueule, quand tu seras Non, au pas fond du du tout. trou, etc. T'as rien à apprendre dans les échecs. Enfin, C'est quoi, toi, les grandes leçons que tu as mais moi, tirées de moi, ce succès, justement? moi, c'est pas des leçons. Moi, c'est une formation de vie. Moi, il y a pas une leçon. Ça m'a appris la vie. C'est pour te donner un ordre. Moi, tu vois, j'ai grandi à Bondy. Ça veut dire que tu vois, j'étais une petite racaille, tu vois, je parlais mal, tu vois, je m'exprimais mal, j'avais aucune éloquence, j'avais pas parlé, je savais rien faire. Enfin, c'est pas que je savais rien faire, mais tu vois, ouais, tu vois, c'est plus, moi, c'est plus qu'une leçon. Ça m'a transformé de garçon à homme. Et ça m'a appris, ça m'a ouvert. Enfin, j'ai été visible. Enfin, il y a des gens qui m'ont reconnu. Enfin, tu vois, je discutais. Enfin, j'ai découvert mon monde en fait, tu vois. Je sais que je suis fait pour ça depuis le début, tu vois. Et c'est juste que ça a pris des années avant d'avoir un truc qui, tu sais, les gens ils voient 18 ans, mais moi j'ai essayé 20 trucs les gars, tu vois. Ouais, bah oui, bah, la preuve, tu as quitté l'école en quatrième, donc. Tu sais, j'ai le temps d'essayer des trucs, hein, tu vois. Et Mais t'as dit quoi? non, je te disais, c'était quoi la réaction des gens potentiellement avec qui tu as grandi à Bondy? Comment eux ils ont réagi? Je sais pas si tu es resté en contact avec certaines personnes. Non, tu sais, je suis en contact avec plus personne aujourd'hui. Tu sais, il y a un fossé. Hein. Ils sont toujours à Bondy, ils traînent dans les mêmes grecs. Bah, c'est ça, ouais, parce que je me dis, en général, Avec t'as des jalousies, t'as des gens qui t'envient, Ah, qui te moi, disent. j'étais déjà parti un peu en Bulgarie, tu vois. T'as vu, j'étais déjà parti Ouais. en Bulgarie. Mais non, mais après, moi, ça s'est fait tout seul avec le temps, tu vois. Tu sais, sélection naturelle. Sélection naturelle, t'as des nouveaux amis qui reviennent dans ta vie. Et en vrai, j'ai un ami de l'époque, c'est tout. Après, le reste, j'ai plus rien, tu vois. J'ai plus de contact, truc. C'est même eux, tu vois. Même les discussions, tu vois, ils sentent que c'est trop loin, tu vois. Il y a trop. On discute plus la même chose, on parle plus de la même chose, on se comprend plus en fait, tu vois. Ouais, il y a plus de sujet de discussion, c'est plus Les discussions, tu intéressant. vois. Leurs sujets ils m'ennuient, mes sujets ils les comprennent pas, tu vois. Donc, non, c'est sélection naturelle, tu vois. Après, moi j'ai fait ma route, hein. Après, tu vois, j'ai rencontré énormément de monde, hein. Enfin, je faisais des calls tous les jours, moi, tu vois. J'ai rencontré énormément de monde, tu vois, avec le temps. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un peu ralenti, mais il y a une période, j'ai rencontré énormément de monde. Je faisais très souvent des dîners, des cafés, des trucs. Tu vois. Ok. Ouais, c'est une boîte d'ailleurs, elle est tatouée là, tu vois. Mais, Ah, énorme. mais c'est une boîte Ça, c'est cool. qui m'a appris, qui m'a tout donné cette boîte, tu vois. Et je pense que j'ai fait, en fait, tout ce que j'ai fait avant, c'était un entraînement pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mm. Ce que je fais aujourd'hui, c'est extrêmement dur. Très, très dur. C'est extrêmement dur. Ouais, bah, de Et, toute façon, on aura l'occasion d'en reparler après, mais ouais. euh, concrètement, donc là, toi, t'as un moment où donc tout fonctionne super bien.
tu commences à bosser avec des gens, avec des closers, ça scale encore plus. Ouais, bon, après, on a Ça se passe lancé quoi après, tu vois? Ouais, après, on a lancé une offre d'installation à domicile qui a encore plus cartonné que la formation, tu vois. C'est pas possible, partage-moi des échecs, moi, d'abord. Bah, après, j'ai eu plein d'échecs, Ouais, attends. Après, j'ai eu plein d'échecs. Après, la boîte, elle a coulé du jour au lendemain. Enfin, elle a coulé. Après, j'ai dû la relancer, etc. J'ai eu plein d'échecs. Non, c'est une boîte qui était intéressante ok. à vivre. Mais, mais après, on a lancé une offre d'installation à domicile. Donc, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient la flemme de se former. Ils voulaient que ce soit all-in-one packaging, etc. Et du coup, bah, après, j'ai dit, bah, ok, bah, on va prendre un mec, il va savoir monter une machine, tac, on va l'emmener chez toi, on va te faire livrer les machines chez toi, tu vois. C'est comme ça que j'ai fait. Et après, ça a tout explosé aussi. On a fait 600 installations en quoi, en 6 mois, quelque chose comme ça. Mais, ouais, ça aussi, on a tout explosé, tu vois. À un moment, je crois, on devait être 40, 45, tu vois, dans la boîte. On avait une boutique à Bordeaux, on montait les machines là-bas, on livrait partout, mais même pas en France, on a fait des installations partout. Quasiment partout en Europe, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais c'est les réseaux sociaux, c'est trop puissant. On parle de content. Je touchais je faisais une vidéo de 15 secondes, je touchais 1 million de personnes. Ouais, c'est ça, non, mais c'était aussi la force aussi de TikTok à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était la plateforme qui était en train d'exploser, c'était super facile de faire des vues, et Ouais, ouais, non, c'était dingue, quoi, tu vois, c'est-à-dire que si t'avais une vraie vision business, moi, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'avais pas du tout à l'époque, quand je me suis lancé, pareil, je faisais des stats de malade et tout, et déjà, si ma vidéo faisait moins de 100 000 vues dans la soirée, j'étais pas content, tu vois, donc, enfin, c'est abusé. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette vision de business, et pourtant, bah, moi, je suis en 2004, tu vois, donc j'ai un an de moins que toi. Et j'avais pas du tout cette vision de business là, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, si t'avais une boîte et que tu faisais la promotion sur TikTok, mais t'explosais tout, quoi. ouais, Enfin, c'était c'était abusé. carnage, hein. C'était carnage. Non, non, c'est sûr. Non. Mais juste avec TikTok, Insta, tu vois, pas plus, hein, pas moins. Hmm. TikTok, Insta et un peu de LinkedIn à la fin. Mais, et voilà, quoi. Et après, c'est une boîte qui a eu des soucis. Toutes nos offres, elles sont devenues obsolètes du jour au lendemain parce qu'il y a eu ETH 2.0 qui est lancé. En gros, Ethereum a changé de système. Et en gros, tu pouvais plus miner Ethereum, qui était la crypto-monnaie la plus rentable. Le prix en électricité en France, il a explosé. Du coup, j'ai dû fermer la boîte. Puis après, je l'ai relancé 6 mois, 7 mois après, sur une nouvelle offre qui a marché, mais beaucoup moins bien que la première. Et après, c'est une boîte qui a tourné à 100, 150 pendant 1 an et quelques. Et là, depuis que je suis sur Tapit, elle tourne. Allez, on va dire les 6 premiers mois que j'étais sur Tapit, j'arrivais à la faire tourner à 20. Et là, j'ai totalement stoppé, zéro là maintenant. Ok, donc là, Mais en t'as fait, complètement arrêté. quoi, mais en fait, c'est une boîte de contenu. Ça veut dire que là, je reprends, je fais des contenus et ça repart. Tu vois, je fais des stories, je vends des machines. Tu vois, c'est juste une boîte de contenu. C'est juste, j'ai décidé que j'allais rien avoir d'autre dans ma tête à part Tapit. Voilà, c'est tout. Et J'ai pas tu trouvé. t'es pas dit, ok, du coup, je vais déléguer 100% la Ouais, création mais de j'ai pas contenu. trouvé de CEO. Tu vois, j'ai essayé de trouver un CEO. Tu vois, je peux trouver de CEO. Tu vois, j'ai essayé, hein, mais j'ai pas forcément trouvé. Tu vois. Donc, c'est une boîte de contenu en fait. Tu vois, c'est vraiment une boîte de contenu. Hmm. Ouais, c'est une boîte de contenu. Ok. Donc, Et donc, pourquoi toi, tu décides, du coup, de quitter le minage de crypto-monnaie pour partir dans le SaaS? Parce que le SaaS, bon, tu vas en parler après, et j'ai vu pas mal de tes vidéos sur TikTok, justement, dans lesquelles tu disais que le SaaS, c'était le business le plus dur à lancer, selon toi. hmm, Euh, exactement. Pourquoi, du coup, tu décides de quitter le minage de crypto-monnaie, surtout si tu as une boîte qui tourne? Bon, il Non, suffit mais juste de créer du contenu pour faire des ventes. Pourquoi tu bah dis, ok, je justement, vais partir sur un en SaaS? fait, moi, tu sais, je m'ennuie. Moi, j'étais triste, en vrai. En vrai, t'as vu, j'ai eu plein de victoires et tout, mais vas-y, quand t'as goûté à l'argent, bah après. Bah, moi, j'ai été en couple, etc. J'ai fait le tour du monde, j'ai goûté à tout ce que la vie a de beau à t'offrir. Mais après, t'as fait le tour, et puis après, ben, en fait, tu t'ennuies, en fait. En fait, tu sais, le minage, c'est tout le temps la même chose, tu vois, tu fais tout le temps la même chose. En fait, on a beau dire ce que... Moi, j'arrive pas à travailler sur quelque chose que j'aime pas, tu vois. Et j'ai perdu la flamme, tu vois. Hmm. J'ai perdu la flamme depuis longtemps, j'ai perdu la flamme. J'ai passé, avant Tapit, tu vois, j'ai passé 2 années professionnelles euh, bonnes en chiffres, mais très malheureuses intérieurement, tu vois. Enfin, j'étais malheureux, vraiment, j'étais malheureux professionnellement. Et c'est pour ça que je me suis réconforté dans l'amour, on va dire. C'est-à-dire que j'étais 1 an en couple avec 2 filles différentes. Et, Ok. et du coup, bah, j'ai pu trouver mes sources de bonheur là-dedans.
Mais professionnellement, j'étais extrêmement malheureux. Mais la première année de corporation, c'était une année exceptionnelle que je revivrai jamais parce que c'est les premières fois de tout. Et après cette première année-là, il y a plein de choses qui se sont passées. Et après, en fait, j'étais juste triste, en fait. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de repartir sur un nouveau projet, tu vois. Sauf que, bah, tu sais, quand t'as fait un projet comme ça, il faut que tu fasses un truc plus gros après, hein. Tu vois, tu vas pas, il faut que tu fasses un truc plus ambitieux, tu vois. Du coup, bah, il faut que tu vois, que tu fasses un truc. Bah, après, le SaaS, tu vois, ça coche un peu tous les critères, tu vois, de ce que je recherchais, tu vois, on va dire. Mais c'est incroyable, ça, là, je vis les meilleurs moments de mon existence en ce moment. C'est incroyable. J'apprends Ah ouais, trop de de choses. toute façon, le produit que tu es en train de faire, clairement, il est incroyable. Je pense que tu vas aller tout exploser, tu vois. Clairement, enfin, je veux dire, Moi, là, j'adore faire du produit, hein. Je suis un mais passionné. tu m'avais fait une démo la dernière fois qu'on s'était appelé. Enfin, c'est dingue, tu vois. Et tu vas continuer à développer des features, ça Tout va le être temps, fou, je vais tu jamais vois. m'arrêter. Donc, Je suis passionné par ça, en fait. Ouais, j'ai retrouvé la passion, tu vois. Je suis peut-être ouais. 50 fois plus pauvre qu'avant, hein, parce que, bah, tu vois, je perds de l'argent tous les mois, hein. Tu vois, Même pas pour longtemps, je pense. T'inquiète pas. on va voir, tu vois. Ouais. Ça fait plusieurs mois où, bon, après, j'ai investi mon argent, tu vois, j'ai de l'argent placé, etc. Tu vois, je suis pas à plaindre, mais je vis sur mon cash, tu vois. Je vis sur mon cash Mm. depuis plusieurs mois, et puis je vis pas qu'un peu sur mon cash, tu vois. On est déjà, je crois, je recrute 1 à 2 personnes par mois, là, je crois, on est 13, je crois, comme ça, 12, 13. Euh, et, et c'est tout en autofinancement, quoi. Tapis de gagner un petit peu d'argent, mais couvre pas totalement tout ça. Et puis après, bah, il y a la vie, j'ai une vie, il y a ma vie, il y a les problèmes de la vie, il y a les imprévus, il y a. Bref, je sais pas t'inventer. Mais, euh, mais ouais, tu vois, mais ouais, mais en tout cas, je suis comme si je suis peut-être 50 fois plus pauvre qu'avant, tu vois. Enfin, quand je dis ça, je veux dire que bah, j'ai plus de rentrée, quoi, tu vois. Mm. Mais je suis 50 fois plus heureux euh, en ce moment, tu vois. Non, mais c'est ce qui compte. De toute façon, sur le long terme, tu verras que les résultats sont bien meilleurs, tu vois. Mais je connais Concrètement, la sur force des ta intérêts vie. composés, hein. C'est ça, ouais, C'est clairement. donc Et je donc, crois. toi, à quel moment tu te dis, ok, là, donc là, je me lance dans le SaaS. Bah, je t'ai dit, c'est à Je vais l'interview. faire un business unique. Je me rappelle, j'étais chez mon pote Louis, Louis qui peut-être que tu dois connaître. Ouais. J'étais chez lui à Aix et je dors et machin et avant de dormir je regarde cette interview et mon cerveau il explose en deux, genre le mec je pète un plomb. Et je dis il faut absolument que et là direct je dis ok bon qu'est-ce qu'on fait là tout de suite, tu vois. Ok, on ferme l'ordi, tac. Ok, j'envoie un message avec le développeur avec qui ça c'était enfin moi j'ai déjà fait des projets, enfin pour Corporation on avait fait une app mobile, etc., tu vois. Mm. On avait fait pas mal de choses. Et du coup, je connaissais pas mal de devs. Et j'envoie un message aux devs avec qui c'était le mieux passé, tu vois. Je lui dis, écoute, voilà, j'en peux plus de corporation, j'en ai marre, j'ai envie de mettre toute mon énergie. Là, je viens de sortir d'une relation, j'ai du temps, je suis plus en couple, j'ai envie de cutter corporation. Tu vois, je veux vraiment me remettre, vraiment donner les 10 prochaines années de ma vie à une nouvelle boîte, tu vois. Et, et j'ai envie de mettre à profit tout ce que j'ai appris parce qu'en fait j'ai appris trop de choses en fait, tu vois. J'ai appris trop de choses pendant ces années-là. Et je dis écoute voilà, j'ai envoyé un message, j'ai pas envoyé 50 000 messages, j'ai envoyé un message et il m'a fait bah, direct. Et j'ai dit bah ok bah vas-y, je trouve l'idée dans la journée là, enfin le lendemain, tu vois. Et on commence quand je finis mes vacances. Et du coup, je trouve l'idée dans la journée. Je fais vas-y, on va partir là-dessus. Et, je finis mes vacances. Et depuis que j'ai fini mes vacances, je suis dans une chambre et je n'ai jamais quitté ce poste de travail. Voilà. Donc, Donc, t'as trouvé l'idée de ta pite en une journée. C'est ça que t'es en train de dire, une après-midi. j'avais plein d'idées de ça. Tu sais, moi, je paye plein de sas. Je vois les problèmes. J'ai juste regardé dans quoi j'étais client. J'ai regardé, j'ai pris le truc où je me suis dit, ah putain, ça c'est stylé, mais c'est trop moche, tu vois. Et c'était Euh, quoi la boîte, du coup Moi, je vais pas le dire là, tu vois, mais j'ai copié une boîte. Ok. J'étais client d'un concurrent de Tapit, euh, qui était extrêmement laid, moche, très très moche et quasiment utilisable. Je payais 100 $ par mois.
Ah ouais. Et, et, et en fait, j'ai vu ça, et en fait, j'ai fait, bah, on va reprendre ce concept de lien qui redirige vers l'app mobile, ça va être notre MVP. Et après, au fur et à mesure du temps, la vision, elle s'est nourrie, tu vois, à force de faire une obsession sur un truc, bah, ta vision, elle évolue, tu vois. Et après, voilà, après, on a dit, bah, vas-y, on va faire un Linktree, et puis, tu vois, après, c'est parti, tu vois. Voilà, quoi. Mais le premier produit, c'était ça, le premier produit, c'était des liens qui redirigent vers les apps mobiles. Ok. Et donc, à quel moment tu te dis, ok, je vais partir sur un building public, il faut que je raconte ça. Je pense que tu avais peut-être cette expérience aussi de corporation avant. Tu as vu que la création de contenu, c'était le truc qui t'avait permis de tout Ouais, exploser. direct. Mais moi, je vais même Donc pas là, tu t'es réfléchir, dit, ok, là, je lance tapis, je lance un nouveau projet, création de contenu direct. moi, direct. Mais moi, c'est même pas une question, moi, c'est primordial aujourd'hui, il y a même pas de discussion. Genre, tu peux pas, c'est trop puissant. Même la création de contenu, les vrais leviers de la création de contenu, c'est pas forcément l'argent que la création de contenu te ramène directement. C'est quand j'envoie un message, on me répond. Quand Mm. je, quand je veux recruter, j'ai 200 applies. C'est trop puissant, tu vois. Il n'y a même pas de discussion, tu vois. Donc, moi, direct, tu vois, tac, j'ai l'idée, bam, bam, tac, je fais mon premier post LinkedIn. Moi, je commence sur LinkedIn, puis et après, j'ai enchaîné un post par jour sur LinkedIn depuis septembre 2024. Ok, donc là, tu as choisi en canal principal LinkedIn au début. Ouais, j'ai commencé que par LinkedIn. Et après, j'ai monté petit à petit. Et là, je crée beaucoup de pièces de contenu, hein. Je fais du TikTok, je fais du Ah Twitter ouais, français, je fais du Twitter US, je fais du LinkedIn, je fais des comptes entreprises, donc je crée du contenu sur les comptes entreprises de Tapit. Je fais pas mal d'Instagram aussi. Après, j'ai déjà un podcast, et j'ai une newsletter. Je crée pas mal de pièces de contenu, hein, tous les jours, après, maintenant, il y a une team, hein, on est aidé, mais ouais, je suis pas mal. J'ai un podcast qui s'appelle Merci Internet. ouais. Euh, et ouais, ouais, je crée beaucoup, je crée pas mal de contenu, tu vois. Donc ouais, je continue le contenu, tu vois. C'est là mon prochain, bah là maintenant, tu vois, sur LinkedIn, je m'ennuyais un petit peu. C'est pas que je m'ennuyais, c'est que vas-y, tu vas sur LinkedIn, t'as un post sur deux, c'est un lien Tapit. Tu, tu vas faire quoi C'est depuis? vrai que c'est fou. Les liens tapites sont en train de d'inonder le marché. Tu C'est vois? chiant. Et un post sur deux, c'est un lien Tapit. Ben, toi, en fait, tu postes et du coup, j'ai dit, bah vas-y, je vais switcher mon contenu en anglais là. Tu vois? En fait, moi, il me faut des défis, tu vois. Il me faut des Mm. défis. De toute façon, le bouche à oreille, il va finir le travail à ma place, tu vois. C'est sur LinkedIn, Tapit, tu tapes, c'est trop connu, Tapit sur LinkedIn français. Ouais, Donc, mais j'ai vu d'ailleurs premier utilisateur en Mongolie, ça c'est ouf. ouais, premier client, pas utilisateur. Ah oui, On a, premier client, pardon, excuse-moi, en Mongolie, c'est dingue quoi. Enfin, ouais, ça on montre a un des peu la clients. puissance ouais, du bouche à oreille avec Tapit, c'est C'est fou. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ouais, du coup, ouais, moi, j'ai commencé avec LinkedIn, full LinkedIn, et puis après, je t'ai dit, j'ai monté petit à petit, tu vois. J'ai monté petit à petit, et puis avec le temps, j'avais déjà écrit pas mal de posts LinkedIn, tu vois, dans le Mm. passé. Mais ouais. Donc ouais, j'ai Et commencé comme ça, quoi, tu vois. c'était quoi ton premier post LinkedIn au moment où tu te lances, tu te dis bon ok, Premier là post, je me c'est lance je sur quitte LinkedIn. corporation. Premier post, c'est je quitte Ok. corporation. C'était ça, premier post. Après, post, je quitte corporation. Et deuxième, je crois, c'est un hommage à corporation avec un carrousel de tous les moments forts que j'ai vécu. Mm. Et je disais que c'était le dernier poste où je parlais de toi. Et je parlais de corporation. Et, Ok. et c'est le dernier poste où j'ai parlé de corporation de toute ma vie. Et après, je n'ai Wow, parlé que de ta vie tous les jours. trop bien. Et donc ça a été quand le déclic? Parce que j'ai vu sur LinkedIn, t'as une grosse base d'abonnés aujourd'hui, t'as 12 000 followers. Bah, ça, c'est que Tu le te building souviens public, du hein. premier post Ah oui. LinkedIn qui part viral ou de la première vidéo Instagram, TikTok, enfin tu vois. Je sais pas, TikTok, c'est direct quasiment. En fait, TikTok, c'est la continuité de mes posts LinkedIn, hein. TikTok, je parle mes posts LinkedIn, tu vois. Donc, je sais pas, TikTok, ça a marché direct. LinkedIn aussi, en vrai, hein, tu vois. Les gens, ils me connaissaient déjà pour corporation, en fait, tu vois. Mm. Ils me connaissaient un petit peu, tu vois, par rapport à corporation. Mais ouais, quasiment, c'était du direct, hein. Après, moi, j'ai jamais eu de truc qui a grave marché. Tu vois, j'ai jamais eu un post qui a fait 3000 likes sur Ouais, c'est LinkedIn, tu vois. petit à petit quoi. Moi, c'est que des posts. Je tape mes. Voilà, je suis passé en anglais, du coup, je tape beaucoup moins, mais je tapais mes 100, 200 j'aime à chaque post, tu vois. Mais j'ai jamais eu un post. Allez, mon prime, c'était 1000 likes et c'est sur un post info. Mais t'as capté, j'ai jamais fait un post qui a fait 6000 j'aime, 3000 j'aime, qui m'a rapporté 1000 abonnés en un jour. Non, c'est petit à petit, tu vois, je Ouais. gagnais.
mes petits 50 abonnés par jour, je crois, un truc comme ça, tu vois, mes petits 25, 50 abonnés par jour, petit à petit. Et voilà encore. Après, j'ai entraîné Ok, les gens dans le building public et je pense que j'ai bien géré mon building public, tu vois. bah, carrément, non mais honnêtement, c'est un des meilleurs buildings publics moi, que j'ai vu. Enfin, c'est vraiment super bien fait, c'est bien documenté, tu es sur tous les canaux possibles, sur tous les réseaux. Voilà, c'est des Donc c'est partout. trop bien fait et tu vois, bravo pour ça. Mais aujourd'hui, comment tu structures toi, ton contenu? Est-ce que t'as une stratégie ou alors tu Ouais, postes un peu la web? ouais, un petit peu quand même, hein. Un petit peu. Déjà, j'ai une stratégie de je m'oblige à être régulier, tu vois. Hmm. Je suis obligé d'être régulier et en fait, Tapit, en vrai, on vit trop de trucs. C'est une dinguerie cette boîte. En fait, tous les jours il se passe des dingueries, frère. Tu pètes les T'as plombs. trop de trucs à raconter, quoi, c'est chiant. Mais tu pètes les plombs, tu deviens fou. Non, c'est une boîte de dingue, hein, c'est une boîte de dingue où t'as plein de choses à raconter, tu vois. Donc Hmm. forcément, et je pense que la base d'une bonne création de contenu, c'est d'avoir une vie intéressante, tu vois. Tu vois, Clairement. tu vois, ou de connaître extrêmement bien un sujet et puis tu regardes sur TikTok, moi je fais des vidéos, pas de montage, pas de trucs, regarde c'est le fond qui importe, tu vois, c'est le fond de la vidéo, le script. C'est la base même. T'as beau mettre tous les effets que tu veux, tout le montage que tu veux, tous les sous-titres que tu veux. Si ton script il pue la merde, ta vidéo elle va pas marcher, tu vois. Hmm. Donc, non, maintenant vas-y, j'ai un peu capté TikTok, tu vois. Enfin, j'avais déjà capté TikTok avant. Mais là, j'ai capté TikTok en personal branding, tu vois, face cam, où je commence à bien comprendre le truc, on va dire. Et TikTok aussi, c'est trop puissant. En fait, tout est trop puissant, en fait. C'est trop puissant, tout est trop puissant. Bah, dès que c'est bien optimisé, c'est trop puissant, tu vois. Hum. Enfin, c'est Ouais, ouf. mais du coup, là, Et je te dis, d'ailleurs, c'est marrant parce que toi, ouais, ouais. ça fait quand même un gros changement. Parce que tu passes du contenu avec corporation où tu Ah, mais montrais moi, pas j'ai du tout changé du tout au tout, moi. au personal branding, quoi. Donc c'est le truc, ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai fait un peu de personal branding. J'ai fait un peu de Ok, personnalité sur LinkedIn. Tu vois, je parlais de corporation sur LinkedIn. À un moment, je me suis montré à un moment. À un moment, je me suis montré. ok. Mais j'ai fait du personal branding sur LinkedIn. Après, mon compte, il a sauté. Et après, je me suis recréé un autre compte. Et après j'ai démarré mon business public Tapit. Mais les gens, ils savaient qui j'étais, tu vois, un petit peu dans ce petit écosystème. J'ai pas commencé Tapit en étant nobody, tu vois. C'était Ouais, plus simple, je connaissais un petit peu de monde, etc., tu vois. Mais, euh, mais ouais, donc voilà un petit peu. ok. Et donc, comment toi, t'as mesuré ce qui marchait, tu vois, quand tu t'es lancé, du coup, quand t'as commencé ta stratégie de personal branding, En fait, je t'avoue, j'ai comment t'as même. mesuré l'impact, bah, par exemple, de LinkedIn, de TikTok, d'Instagram? Tu vois, est-ce que t'as Bah, traqué un petit peu tout ça? grâce à Tapit. Ok. Oui, c'est vrai qu'en fait, t'as build le truc pour que pour traquer. Donc, Et je suis un top user Tapit, moi, je crée un lien Tapit par jour. Je ouais, suis- ok. Et donc, du coup, t'as pu avoir les retours. Est-ce que t'as Ouais, ouais, vu j'ai des retours quel était le ouais, résultat le meilleur? le truc qui a le mieux marché, c'est TikTok. En termes de Ok. nombre de visites sur le site, c'est TikTok. Et TikTok, c'est là où j'étais le plus visible aussi, hein. J'ai fait des TikTok qui ont fait 800 000, 500 000, etc., tu vois. Donc ça, et puis, ouais, TikTok, c'est là où j'ai été qui a le mieux marché, on va dire. LinkedIn, c'est là où ça a le mieux marché, au niveau de la qualité de l'audience et de la connectivité. Enfin, j'ai vraiment entraîné des gens. Genre, les gens, ils tapitent, les gens, ils parlent de tapis, tu vois. Genre, tu vois, enfin, je le vois, hein, tu vois, ils en parlent. On m'a parlé de tapis, hein, j'étais à un dîner à Bangkok, on m'a parlé de tapis, j'étais à Bali, on m'a parlé de tapis. Là, tu rends fou, tu vois. Et ouais, ouais, voilà. Ok, putain, c'est dingue. Ok, donc TikTok en premier. Tu vois, bah, pour le coup, ça me surprend. J'aurais plutôt dit LinkedIn au premier abord, mais TikTok. Non, Non, mais c'est TikTok, là aussi que tu vois le. En fait, sur TikTok, ce qui est trop puissant, c'est que dès que t'as une vidéo qui part virale, qui a un sujet intéressant et qui fait la promotion d'un truc, ouais. c'est trop fort, quoi. C'est-à-dire Ah ouais, de que ouf. c'est trop cheaté. Trop cheaté. Non, Et c'est donc, cheaté. toi, comment tu choisis ce que tu racontes? Donc, t'as juste une stratégie où tu te dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? En Je gros, raconte non. une anecdote de Non, ça dingue. marche pas. Non, Voilà. en vrai, ça marche pas comme ça. En vrai, j'ai une note avec idée de post LinkedIn. Et à chaque Mhm. fois que je vis un truc, un machin, je le mets dedans. Et quand j'ai plus de poste, je vais choper là-dedans et j'écris. T'as Ok. vu, j'écris, je me pose. Et puis maintenant, t'as vu, j'ai écrit beaucoup de posts, donc je commence à avoir l'habitude. J'écris, tac, je vis mon poste en fait, tu vois. Je me mets dans une bulle et tout, je capte, etc. Je vis mon truc, j'écris. Après, je me dis, ok, là, j'aime bien la structure et tout, c'est bon, on est bon là.
je programme sur LinkedIn. Et après, quand j'ai plus de TikTok, je vais chercher sur LinkedIn. Et après, j'ai mon script LinkedIn, mais si tu lis un script LinkedIn sur TikTok, ça va pas marcher. C'est pas la même chose. Il faut que tu tournes le truc sur TikTok. Mais je prends mon script LinkedIn et je le remodifie dans ma tête, tu vois, et je tourne mon TikTok, tu vois. Ouais, tu le réadaptes. Ouais, voilà, je le réadapte en TikTok, on va dire. Et voilà, quoi. Voilà. Et Non, mais après, c'est clairement ce qu'il faut faire, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent non, faut que je me moi, tout consacre, part de LinkedIn, faut que moi. je Tout fasse part de attention à l'écrit. lui. Tout part de l'écrit, tu vois. Tout part de Mm. l'écrit, tout part de LinkedIn. Après, post LinkedIn, je republie sur Twitter. Et après, là, mon Twitter US, je suis vraiment en train de me focus dessus. Là, vraiment, mon objectif, c'est de péter les US. Là, c'est vraiment mon nouveau objectif. Mm. Et du coup, bah là, c'est un peu différent. Là, ça marche différemment le Twitter US. Il y a un vrai écosystème SaaS. Là, là, j'ai recruté designer, motion designer, tech tech. Ouais, donc là, j'ai créé une vraie strat uniquement pour Twitter US, tu vois. C'est la seule fois où j'ai vraiment fait un truc un peu différent. Mais ouais, en vrai, voilà, tu vois, simple, hein. Simple. Ok. Et du coup, pour parler plus précisément de Tapit, toi, comment t'as fait au début pour trouver tes premiers users? Tu vois, c'était quoi ta strat? Bah, Est-ce c'est que ça, en fait, moi, c'était c'est direct building grâce au Twitter. personal branding, grâce à la création de contenu que c'est arrivé Ouais, direct? ouais, création de contenu, tu vois, j'ai pris un Tally, j'ai dit accès exclusif à Tapit, blabla, tu vois. On avait une V1 vraiment, il y avait rien dedans, tu vois. Mais c'était utilisable. Accès, tu payes pas, t'es en free, tu vois, tu utilises le truc. Et je vois, un user, nana, tac, tu vois. Et après, on a fait le launch officiel. Et après, et voilà. Et après, on a pris, je crois, j'ai regardé la dernière fois, on a pris 1 mois et 5 jours pour avoir nos 1000 premiers utilisateurs. Et aujourd'hui, on gagne 1000 utilisateurs toutes les 48 heures. Waouh. Ouais, donc c'est une Donc, croissance de dingue, quoi. C'est ouf. ouais, en termes d'utilisation de produits, c'est une belle croissance. Mais ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Et le premier truc à débloquer, c'est Yomi Denzel. Premier gros user qu'on a eu, c'était Yomi. Et après, en fait, moi, j'ai été malin, c'est de faire du contenu sur ça. Tu vois. Ouais. J'ai fait Ouais, du contenu. j'avais vu tes posts, c'est vrai, où Moi, en fait, tu disais, ok, bah, Yomi Denzel a mais en fait, utilisé. j'ai bombardé là-dessus. Et à chaque fois, tac, c'était bon. Je veux pas en faire. T'as vu, je me retiens parce que là, on en a plein de nouveaux. Tu vois, on a Léo Duff, tous les jours, on a des nouveaux. Tu vois. Mais mais là, en fait, je veux pas abuser sur ce format-là parce que je sais que tu vois, j'ai fait un format sur Joyka, 800 000 vues. Oh, Joyka utilise Tapit, machin. Tu vois, sur son TikTok, c'est un lien Tapit. Et Joyka utilise Tapit, par exemple. Hmm. Et je veux pas abuser de ce format. Je crois que je vais en faire un par mois. Je sais que c'est un format qui marche. Donc, donc ouais. Et pourquoi tu Mais veux pas abuser? Tu te dis, je sais pas, peut-être c'est chiant pour lui. non, c'est pas ça. C'est juste, je sais pas. Je veux pas faire le forceur. Je sais pas. Tu vois, je trouve que c'est bien. Ça, c'est un peu le caviar. Tu vois, le caviar, c'est un peu comme tout. Tu sais, quand tu t'abuses sur un truc, quand tu forces trop, bah forcément un jour il va moins bien marcher que les autres. Tu vois, j'ai un peu envie de garder ce format. Ça, on va dire, c'est mon format victoire. Mais après, j'ai d'autres victoires. Donc en fait, En fait, le format victoire, je peux le compléter avec plein de victoires. On n'a pas que des victoires de user, tu vois, on a plein de victoires. Donc j'ai pas mal de formats, tu vois. Avec le temps, je me suis créé des formats victoires, des formats problèmes, des formats produits, des formats récapitulatifs en mode investisseur, voilà tout ce qui s'est passé dans le mois, tous les premiers du mois. Ouais, en fait, j'ai trouvé mes formats avec le temps, tu vois. On va dire ça comme ça, tu vois. Ouais, tu varies les contenus et c'est pour ça que c'est cool aussi, tu vois. Ouais, Bah ok, c'est très ça en bien. Et fait. donc, aujourd'hui, en termes de user, est-ce que t'as traqué un peu les mecs, je sais pas, que t'aurais jamais pensé un jour qu'ils puissent utiliser ton SaaS? Est-ce que t'as une idée un peu de gars, vraiment, quand tu l'as vu, tu t'es dit, waouh, c'est-à-dire que Ouais, même moi, lui utilise mon SaaS. en vrai, le premier mec qui m'a fait. Déjà, Yomi, ça m'a fait serrer. Yomi. En fait, c'était ouf au début, tu sais, ça arrivait super vite, hein, en un mois. Un mois, Yomi. Après, Hugo Decrypt. Après, Seb Lafrite. Après, enfin, on a quasi. Il manque pas beaucoup de monde en France, hein. Il manque Inoxtag, Michou, que j'essaye de close depuis 9 mois, et j'arrive pas. Il manque Lena. Lena, c'est dur à toucher aussi. À chaque fois que j'ai un truc pour toucher Lena, j'essaie de toucher, j'ai un peu du mal.
Il manque quelques personnes, tu vois, mais il manque plus beaucoup de monde, tu vois. C'est un milieu compliqué à pénétrer. C'est un milieu où personne te répond. C'est compliqué l'influence, hein, c'est compliqué. Mais après, ils se follow tous entre eux, donc ah putain, lui utilise ça, bah C'est un continue. milieu où personne te répond, mais si on te répond une fois, et que Ouais, tu c'est arrives ça, en fait. à Après, tu percer. t'es fait boule de neige, tu vois. Mm. Donc, on va dire, moi, le user qui m'a fait le plus d'effet, c'était Hugo Décrypte, je crois. Ok. Je me rappelle, on était en Thaïlande, et je me rappelle, je vais dans la base de données, je fais putain, il y a un lien vers une vidéo YouTube de Hugo Décrypte. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un lien qui a été créé vers une vidéo de Hugo Décrypte. Et vas-y, moi, c'est souvent, tu sais, les développeurs, ils font des tests ou quoi, tu vois, sur l'app, et ils créent des liens, et je me suis dit, allez. Et je me rappelle, on est dans la chambre, avec mon designer, il fait la tête de ma mère, Kylian, il y a un lien tapis dans la bio du Hugo Décrypte. Attends, je vais le voir et tout, machin, je fais, ouais, dingue. Et là, je pète les plombs dans ma tête. Bref, là, direct, j'ai capté que c'était une boîte, ça allait vite, hein, ça allait assez vite. Mais, ouais. Ok, trop bien. Ouais, c'est trop stylé, franchement. Même la vitesse à laquelle ça se développe, tu le vois. Mais ça, c'est aussi parce que tu as un bon produit, mine de rien. Tu vois, il n'y a pas de Ouais, mais, secret. C'est-à-dire bah, que c'est sûr, hein, mais la solution n'était pas bonne, ça bah, serait c'est pas sûr. développé comme ça, tu vois. Bah, oui, c'est sûr, il n'y a pas de miracle, hein. Mais, Donc, faire un bon produit, c'est très très dur. ouais, bah, je me doute, ouais, ouais, c'est sûr. C'est dur de faire un bon produit. Carrément. Et donc, toi, aujourd'hui, comment tu gères les retours des utilisateurs, tu vois, pour développer de nos features? Comment tu fais? Est-ce que Mais en tu fait, moi, réponds j'ai tout dans ma tête. toi-même? En fait, c'est moi le plus gros user de Tapip, donc je sais exactement. En fait, j'ai mon plan, je sais exactement tout ce qu'il faut faire. J'ai- Franchement, sans me jeter des fleurs, hein, je fais un perfect d'exécution sur cette boîte, tu vois. Bah, pour l'instant, ouais, honnêtement, ouais, Je fais, clairement. je fais un, je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de doute. En fait, à chaque fois qu'il y a des décisions difficiles, des trucs, il n'y a jamais de doute, en fait. En fait, je connais tellement ce marché. J'ai tellement baigné dedans, le truc. Je connais mon produit par cœur, je connais mes clients par cœur, je connais mes users par cœur. J'adore le SaaS, j'adore le produit. Tu vois, moi, je sais pas, tu vois, on va faire un widget, tac, mon designer, il va me sortir un truc. Je vois, non, là, tu peux faire mieux. Je sais que tu peux faire mieux, tu vois. Ah, mais tac, Hmm. ok, vas-y, fais ça, tac, tac. Tu vois, même en design, j'ai un certain œil, tu vois, tu vois, je sais que ce bouton, il faut qu'il soit là, tu vois, je sens le produit, je le sens, tu vois, je peux pas t'expliquer, tu vois, je sens quand je suis sur Figma, quand je suis sur truc, Hmm. je, je, je sais, en fait, je peux pas t'expliquer, je sais, je peux pas t'expliquer, je sais tout ce que je dois faire, tu vois, c'est juste que ça prend, bah, j'ai 24 heures dans une journée, donc j'ai énormément de choses à faire, tu vois, mais je sais Ouais. tout ce que je dois faire, en fait, ce qu'il y a dans ma tête, c'est très très précis, hein. C'est extrêmement précis. Et tout ce que j'ai dans ma tête, ça se passe. Je savais qu'en bossant sur 8 mois sur LinkedIn, je savais que ça allait faire notre pub. Et bah, ce mois-ci, regardez, on a sorti la V2, tac, on n'a jamais gagné autant de users. Et puis, Hmm. je sais exactement pourquoi je le fais, comment je le fais, comment je vais le faire, etc. Et puis en plus, maintenant, tu sais, je comprends même les difficultés techniques. Parce que moi, je me suis intéressé au monde du dev. Donc maintenant, je rentre dans un call de dev, je participe au call de dev. Je sais pas dev, mais je suis pas un aveugle, tu vois, je sais de quoi il parle, je sais de quel tech il parle, comment il parle, pourquoi on fait ça, je comprends les délais, etc., je comprends les enjeux, etc. Et tu vois, j'ai débloqué énormément de situations techniques sur le produit. Enfin, moi, j'ai énormément participé au produit. J'ai mis toute mon âme dans le produit pendant des mois et des mois et des mois et des mois, tu vois. C'est moi qui ai fait tous les recrutements, j'ai tout fait, en fait. J'ai donné tout ce que j'avais dans mes tripes, tu vois, pour cette boîte, tu vois, j'ai tout donné. Et j'ai encore énormément d'énergie. Enfin, plus le temps passe, plus j'ai d'énergie, mais en fait, ouais, les retours users, je sais, en fait, ça m'est jamais arrivé, même où il y a un user, ah si, peut-être une fois, la TikTok page est venue d'un autre user, tu vois, par exemple, en gros, on a fait une TikTok page, en gros, on a fait une page sur TikTok, quand tu postes un lien tapis sur TikTok, d'ailleurs, ça a très très bien marché, ça c'est un des meilleurs moves que j'ai fait aussi, il y a plein de liens tapis sur TikTok maintenant, parce qu'en fait, TikTok bloque les liens qui reviennent vers App. Et le problème, c'est qu'ils bloquent énormément de choses. Genre aujourd'hui, ils ont bloqué les liens Apple. Tu peux plus mettre ton lien Apple pour faire télécharger ton application, par exemple. Ils bloquent énormément de choses TikTok. Et on a fait une TikTok page. Euh, Ça pareil, ça a cartonné, ça s'est mis dans user. Et moi, je suis au service client.
Et c'est moi qui fais Ok. tout le service client. Tout. C'est moi qui gère tous les tickets, c'est moi qui remonte tous les bugs, je parle tout le temps avec des users. Toute la journée, je suis en discussion avec mes users. Tu vois, je réponds, tu m'envoies un message dans le Discord, je réponds en 2 minutes top chrono. Ouais. Donc, je sais quand, en fait, je sais quand un user il me dit une feature que je dois pas faire. Je suis pas là en mode, par exemple, je sais pas, il y a 2 jours, il y a un user qui vient me voir et qui me dit, franchement, l'abonnement annuel, ça fait chier. Pourquoi tu fais pas là? Parce que moi, en gros, le pricing, c'est starter, tu peux prendre que annuel, et après, tu prends pro à $40 par mois si tu veux payer par mois, tu vois. Ok. Je fais, nana, je te conseille, tu devrais faire une facturation au clic, machin, blablabla. Tu devrais soit proposer un forfait moins cher, etc. Et moi, je sais mes pricing, je sais pourquoi je les ai faits. Tu vois, et il me dit ça, en fait, c'est la facturation au clic, ça va juste faire fuir tous mes gros users parce qu'ils font énormément de clics. Mhm. Déjà. Ça va juste les faire fuir parce qu'ils vont avoir des énormes factures. Et ça va juste me ramener que des clients de merde. Que des clients comme lui. Lui, c'est un client de merde, par exemple. C'est un vrai client de merde. C'est même pas, je lui ai dit, t'es un client de merde. Je lui ai dit face, je lui ai dit, t'es un client de merde et mes pricing, ils te disent, non, on veut pas de toi. Et c'est pour ça qu'on a un churn. On a quoi? Je crois, on a 5% de churn, même pas, tu vois. Ouais, c'est rien. C'est rien du C'est tout. Donc, ouf. ouais, donc non, c'est une belle boîte, mais maintenant il faut que, enfin, j'exécute vraiment comme du mieux que je peux tous les jours, tu vois. Sauf que ça prend du temps, c'est long, ça, tu vois. C'est long. Ouais. Et donc, je crois que j'avais vu une vidéo de toi où tu disais que tu avais envie de faire un exit à 100 millions. Est-ce que c'est toujours Ouais. le cas? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines? Et quel est ton plan, tu vois, aujourd'hui Ouais, c'est pour même pas, arriver? j'imagine, c'est 100 millions, c'est le minimum du minimum du minimum. Moi, je pense que, enfin, il n'y a pas un monde où je mène pas cette boîte à 10 millions d'ARR. Ce monde n'existe pas. C'est-à-dire que je dis ça parce que, en fait, moi, je pense que je vais faire beaucoup plus, tu vois. Mais je dis ça parce qu'en fait, ce monde n'existe pas dans ma tête, tu vois. Genre, il n'y a pas un monde où cette boîte part pour moins de 100 millions. Genre, ce monde n'existe pas. Tu vois, c'est un Ok. monde, pour valoriser un SaaS à 100 millions de dollars, il faut que tu fasses il faut que tu fasses à 10 millions d'ARR, ton SaaS, il vaut 100 millions de dollars. Il n'y a pas un monde où ce tapis ne fait jamais 10 millions d'ARR. Ce monde n'existe pas. Mathématiquement, ça ne peut pas exister. C'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, je donne juste l'objectif où je suis sûr à 4000% de l'atteindre. Et je peux te le prédire là maintenant, je sais que je vais faire plus, tu vois. Donc, ouais. Bah, j'espère, ce serait ouf. Ce Ouais, serait ouais, ouf. ce serait cool, ouais. Mais après, c'est le process, tu vois. En vrai, je m'en fous. Je pense pas. Je suis pas là tous les jours à me dire, ouais, je vais le revendre quand? Non, non, non. Je m'en bats les couilles. Mm. C'est juste, c'est bien pour le building public de dire t'as un but. C'est Un important quand tu content. racontes une histoire. Tu vois, t'as un but, etc. Bon, le but c'est 100 millions de dollars, machin, tu vois. Mais, euh, mais ouais, enfin, c'est vraiment le minimum du minimum, quoi, tu vois. Ouais. Et tu comptes faire une levée de fonds, toi, un jour, ou pas? Pour l'instant, tu es en full autofinancement. Est-ce que tu comptes Bah en... écoute, moi tu vois sur tapis, je dois recevoir entre 5 et 10 propositions d'investissement par semaine. À chaque fois qu'on me demande d'investir, je les renvoie vers un tally, etc. Dans le tally, il y a marqué je te recontacterai près de jamais, mais rentre tes infos quand même, peut-être un jour je te recontacterai. Il met le ticket qu'il veut mettre, etc. machin. Euh, je sais pas. Pour l'instant, on a passé le plus dur en autofinancement. Mm. On a passé tous les steps les plus durs. Hein. Maintenant, on a réussi à vraiment structurer une bonne équipe produit, etc. Tu vois, ça roule. Ça roule vraiment bien. Euh, Peut-être qu'un jour, je vais vouloir aller 50 fois plus vite et peut-être un jour que je vais craquer. Pour l'instant, j'essaye de durer le plus longtemps possible en autofinancement. Pourquoi? Pour que si, parce qu'en fait, je sais que je peux aller avec plein de méthodes différentes. Tapit peut grossir très vite, tu vois. Tu vois, là, je prends 1000 users par jour. Pas par jour. Je prends 1000 users tous les 2 jours, donc je pense à peu près 500 users par jour. Mhm. Sans ads, sans rien, juste parce que les gens utilisent Tapit. Tu vois. Donc je sais qu'en fait, c'est un effet boule de neige. Donc aujourd'hui, j'en prends 500, et puis quand j'en aurai 50 000 des users, j'en prendrai 1500 peut-être, tu vois, etc. Tu vois. C'est juste qu'il faut démarrer cette machine et je sens que je suis presque, tu vois. Je suis presque. Donc, ouais, peut-être qu'un jour je lèverai des fonds, mais en tout cas, si je lève des fonds, un jour je lèverai
très belle valorisation, avec mes conditions, et ce sera moi qui... Je courrai pas après l'argent, ce sera l'argent qui... D'ailleurs, c'est déjà le cas, hein, tu vois. Enfin, je t'ai dit, je reçois toutes les semaines des propositions d'investissement que je refuse. Donc, ouais. Trop stylé, ok. En tout cas, bon là, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais tu vois, j'ai des dernières petites questions à te poser, je pense qu'ils sont intéressantes. Bien sûr. J'en ai trois. La première, c'est si demain, tu vois, tu perds tous tes abonnés et que tu dois recommencer à construire une communauté, à créer du contenu, à forger ton personal branding, c'est-à-dire que voilà, personne te connaît, t'as pas de personal branding, t'es personne. Comment tu ferais, comment pour te lancer, tu vois, concrètement, Bah, moi, et comment tu fais pour revenir à ton niveau? je commence par LinkedIn, hein. LinkedIn, c'est le plus simple, hein. Ok, LinkedIn, c'est le meilleur réseau social. Il n'y a même pas de doute. LinkedIn, c'est le truc où il y a les gens les plus intelligents, les plus intéressants qui vont t'ouvrir le plus d'opportunités. Et le truc le plus simple, parce que c'est de l'écrit. Tout le monde peut écrire. Tes vidéos, faut être un peu à l'aise et tout, tu vois. Faut parler devant une cam, faut avoir un peu d'aura, avoir un peu d'éloquence, etc., tu vois. LinkedIn, c'est de l'écrit, tu vois. Et, ouais, LinkedIn, c'est le meilleur réseau social, hein. Sans aucun doute. ok. Donc tu Donc, commences sur LinkedIn ouais, à fond, ouais. et après, une fois que tu vois que tes posts commencent... Est-ce que tu commences direct aussi sur TikTok et Instagram ou t'attends un peu que ça prenne sur LinkedIn et après tu te lances? Je sais pas. Mais, je commence par LinkedIn, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ok, donc LinkedIn first. J'apprends à écrire sur LinkedIn. C'est un très très bon exercice d'écrire des posts LinkedIn. Pour apprendre à écrire. Ok, ok. Du coup, deuxième question que j'ai à te poser, c'est quoi la croyance que tu avais au début business, sur les SaaS, sur la création de contenu, sur comment faire la promotion de ton business avec le personal branding? Quelle est la croyance que tu avais au début et qui s'est avérée complètement fausse, tu vois, au fur et à mesure du temps, quand Ouais, tu as bah commencé? TikTok par exemple, tu vois, TikTok, moi j'étais là avant, TikTok c'est pour les petits, non, non, non. Tu vois, quand j'étais petit en plus, moi j'étais petit, je disais déjà ça, tu vois. Non, j'avais beaucoup de jugements sur TikTok et tout, tu vois, à l'époque par exemple. Pas du tout, tu vois, genre, enfin maintenant de toute façon tout le monde est d'accord tout le monde est sur TikTok maintenant. Mais, je sais pas, j'ai rarement des croyances limitantes, hein. Je suis très curieux en fait. Tu vois, moi je suis un mec, je suis Ok, ultra ouvert d'esprit en fait. Tu vois, si tu vas jamais me parler d'un truc chelou où je vais te juger, tu vois. Je vais toujours m'intéresser. Mon premier réflexe, ça va être toujours de m'intéresser de pourquoi tu penses comme ça? Ok, c'est quoi tes systèmes de réflexion? ouais, Machin, tu vois, pour comprendre, ok, ça fonctionne comme ça, ok, et qu'est-ce qui a fait que tu penses comme ça, tu vois? J'ai, je vais, ouais, je vais vraiment être dans la curiosité. Je suis très curieux comme garçon. Donc, donc comme je suis curieux, en fait, j'ai pas vraiment de croyances limitantes en me disant j'ai tout vu, je sais que tout est possible. Tout est possible. Tout est une question de confiance en soi. C'est, tout est le moteur de ta vie, c'est ta confiance en toi. C'est ta capacité à croire que tu peux faire un truc. C'est la seule chose qui compte. C'est tout. et du Et coup, toi, tu donnerais quel conseil à demain un jeune qui veut lancer un SaaS ne ou d'ailleurs lance un autre pas de projet, ça. hein, Oula, oula. ou un autre business, mais qui a Non, peur de créer du contenu, qui sait pas si ça va avoir un vrai non, mais impact, qui a pas non, envie de se mais montrer. premier truc à faire dans sa vie, c'est d'apprendre. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils veulent gagner de l'argent. Et l'argent, c'est juste la conséquence de ce que tu as dans ton cerveau, c'est tout. Tu gagnes pas de. C'est pas juste apprendre. Travaille gratuitement. Va DM Naël et va lui dire écoute, voilà, moi je peux t'aider, je peux te faire tes montages, je te fais tout gratuitement. Tout gratuitement. Et moi, je veux juste je veux tout faire gratuitement. Va travailler gratuitement pour des gens, c'est les meilleurs trucs. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils sont là en mode non, mais moi, mon temps vaut de l'argent. Ton temps, il vaut que dalle, mec. Il vaut 0,0,0,0,000. Parce que c'est des mecs ouais, qui ont aucune compétence en plus, tu vois, Mais bien ils sûr, pensent ton temps, il qu'ils vont vaut rien monétiser du tout. direct. T'es sur Fortnite. Qu'est-ce que tu me racontes? Ton temps, il vaut rien. Il vaut 0,0. Tu vaux rien pour l'instant. Donc, le meilleur conseil, c'est vraiment va voir des gens qui valent un peu plus que toi et va leur proposer de bosser gratuitement, tu vois. Dire voilà, écoute, moi j'ai envie d'apprendre, apprends, sois curieux, apprends à faire des choses, tu vois. Apprends
ça, je sais pas, apprends à monter des vidéos, apprends à shorter des vidéos, apprends plein de choses. Sois curieux, pose des questions, rencontre du monde, fais des calls, essaye sois malin, tu vois. Moi, va à des événements, des trucs. C'est de l'argent, on s'en fout au début, ça n'a pas d'importance. Si ta motivation c'est l'argent, dans 3 mois tu vas faire comme tout le monde et tu vas arrêter. C'est parce que Ouais, mais t'en moi, j'en gagneras ai vu pas. plein, tu vois, même des gens qui voulaient créer du contenu juste pour gagner de l'argent, ils se sont pétés à la gueule super vite, parce qu'en fait, ils ont vu que la création de contenu, c'est pas juste se foutre devant la cam et tourner une vidéo, tu vois, t'as montage vidéo, script, Bah, recherche d'idées, enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire, quoi. bien Donc, sûr. ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, C'est mais sûr. vraiment, ouais, c'est ça, vraiment. Arrête de penser à l'argent. Le process, il est long, tu vois. Si tu viens juste de démarrer le process, tu vois, c'est un process qui est très long, tu vois. Tu parles à n'importe quel mec, ils ont essayé 50 000 trucs avant d'avoir un truc qui marche. C'est juste que tu vois juste le truc qui marche et tout. Ouais. C'est, ouais, juste sois curieux, apprends, va bosser gratuitement pour des gens que t'admires et voilà, ouais, ça se passera bien. Ok, trop bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et du coup, on peut te retrouver où alors aujourd'hui? Dis-moi un peu. Sur Instagram, TikTok, LinkedIn, tu nous as dit un petit peu. Ouais, ouais, Où est-ce qu'on ouais. peut aller te voir? LinkedIn. Bah, après, si tu veux, maintenant, LinkedIn, je switch en anglais. Twitter Ouais. français, je suis même plus connecté dessus, mais je continue ma community manager, elle poste dessus. Là, je suis vraiment focus anglais, tu vois. Là, c'est vraiment mon focus, donc LinkedIn, hein, LinkedIn. Ou Ok. Instagram, moi, Insta, Kylian LinkedIn, Khalifa. Instagram, TikTok, Kylian. Ouais, ouais. Ok. Et t'as ton podcast aussi, Merci Internet. Mon podcast, qui est focalisé sur les SaaS, app mobile, etc. Hyper intéressant d'ailleurs. J'ai regardé quelques épisodes, c'est trop cool. Trop stylé. On essaye de faire du bon contenu. Trop, trop cool. Mais ouais, ça, je garde en français, ça. Ça, je garde en français. Donc, Ok. ouais. Et Et ce donc, si podcast. les gens ils veulent tester ta pite, comment ils font là? Tu vois, si t'as des gens ils veulent rejoindre ta pite, Bah, qu'est-ce on peut mettre un petit lien en description, hein. On peut Ouais, bien mettre un sûr. petit lien en Ouais. description. On Ouais, peut bah je mettre vais un... mettre ça en description. Je vais mettre le lien de ta pite directement. Ça Carrément. marche. Ça peut être trop cool. Ça marche, ça Trop marche. bien. Bah écoute, merci beaucoup Kylian pour ce podcast. Je pense qu'on est arrivé au bout. Dis-moi si t'as des choses que tu veux ajouter en conclusion. Si il y a un point qu'on n'a pas abordé, t'aimerais le détailler un peu plus. Moi, N'hésite je pas. trouve, on a parlé de plein de choses, c'était intéressant. Non? Bah, trop bien. Top. Bon, dans ce cas-là, merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce podcast. C'était super intéressant. Hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Et puis voilà, abonnez-vous, likez, allez voir Tapit, c'est vraiment incroyable. Et pour le coup, je suis pas payé pour dire ça, hein, vous inquiétez pas. Mais non, vraiment, c'est un top produit. Et Kylian a un parcours incroyable. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce podcast avec lui aujourd'hui. Voilà, allez regarder. Je mets tous les liens en description. Vous pouvez aller voir. Si vous avez envie de tester gratuitement, il y a un plan possible aussi. Donc c'est comme vous voulez. Après, si vous voulez payer ou pas, c'est de votre ressort et c'est de votre volonté, tout simplement. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut! Ciao.